Bonjour à tous. Un accident mortel hier dans le Jura. Un cycliste de 75 ans a été percuté par un véhicule de livraison à un croisement dans le village des Repos. Le conducteur du véhicule a été soumis à des tests de stupéfiants et d'alcoolémie qui se sont avérés négatifs. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Lons-le-Saunier. Une enquête a été ouverte pour tenter d'éclaircir les circonstances de l'accident. 35 emplois supprimés au sein du groupe Antolin à Besançon. L'annonce a été faite hier. La majorité des licenciements se feront au sein de l'activité outillage de l'entreprise spécialisée dans la fabrication de composants automobiles. L'entreprise encaisse difficilement les retombées de la crise sanitaire et de l'ouverture à la concurrence chinoise dans le secteur. 340 employés travaillent sur le site de Besançon. La ville de Châlons adapte le déploiement de son plan anti-canicule. Les appels de suivi auprès des personnes âgées ont repris afin de s'assurer de leur état de santé, de leur rappeler les gestes de prévention et de vérifier qu'elles ne rencontrent aucune difficulté. Le nombre d'inscrits dépasse à ce jour les 3000 personnes. La ville recommande à chacun de se rapprocher des structures organisatrices d'événements pour s'assurer aussi du maintien ou de l'annulation de ceux-ci. Aujourd'hui encore, toute la région est en vigilance orange canicule. À l'international, les hostilités ont repris entre l'Iran et les États-Unis. Les gardiens de la révolution affirment avoir visé les bases américaines au Koweït et à Bahreïn cette nuit. Un peu plus tôt, l'armée américaine a annoncé avoir de nouveau bombardé le territoire iranien. Donald Trump, qui a menacé de faire pire si Téhéran continuait ses attaques, en cause toujours le contrôle stratégique du détroit d'Ormuz. Baptiste Berthelin. Oui, il reste le point de désaccord dans les négociations en vue d'un règlement durable du conflit. L'Iran exclut tout retour à la situation d'avant-guerre quand ce passage était gratuit. Les Iraniens qui menacent les navires qui contournent le seul itinéraire autorisé le long de ses côtes. Ainsi, lundi soir, 2 navires tankers ont été touchés par des projectiles inconnus au large d'Oman et des Émirats arabes unis. Des attaques qui ont fait réagir les États-Unis. Ils ont réactivé les sanctions économiques sur le pétrole iranien, mais surtout, ils ont lancé de nouvelles frappes mardi soir contre le territoire iranien dans la région du détroit. Le négociateur en chef iranien assure que le détroit d'Ormuz ne sera ouvert que selon des dispositions iraniennes. Pas de surprise, François Rebsamen a officialisé sa candidature aux élections sénatoriales hier. Le président de Dijon Métropole ne sollicite aucune investiture, mais compte bien sur le soutien des formations politiques qu'il a su rassembler depuis 25 ans, explique-t-il. Objectif, continuer à porter et représenter la voix des communes et des intercommunalités à Paris. Et puis du foot avec la Coupe du Monde. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. La FIFA maintient le carton jaune d'Olise reçu contre le Paraguay. En cas de second carton jaune contre le Maroc ce soir à 22h en quart de finale, le Français serait suspendu pour une éventuelle demi-finale. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.